De la fleur coupée à la plante ornementale comestible, c'est tout un champ de recherche qui est mené dans cette station d'expérimentation de Hyères pour aller vers une agriculture plus durable. Et ça, c'est très prioritaire. En fait, c'est un hybride entre des pivoines herbacées et des pivoines arborescentes. Plus de 100 variétés de pivoines. À Hyères, au SCRAD, la station d'expérimentation au service de la filière horticole en Méditerranée, on met au point les variétés et la culture des fleurs et des plantes de demain, comme les équipes l'ont fait autrefois pour la pivoine. Au début de la production, comme c'est un peu plus lent, que c'est un peu plus délicat, on la ramassera un peu plus ouverte pour être sûr que la fleur va s'ouvrir et après on la ramassera plus fermée. Voilà. Pour une même variété. Et pour chaque variété, on a un stade différent. Donc ça, il faut bien connaître. L'horticulture a souvent été pointée du doigt pour développer des plantes fragiles nécessitant beaucoup de chimie. Le client exige des fleurs visuellement parfaites et la production n'est pas soumise aux normes alimentaires. Mais avec le développement des fleurs comestibles, le secteur doit trouver de nouvelles solutions. Il y a des thèmes de toute façon qui sont totalement incontournables, c'est la réduction des phytosanitaires. Ça, d'une part parce que c'est imposé, donc on est obligé de faire avec. Et puis aussi derrière, c'est plus de santé pour les applicateurs, pour l'environnement. On peut aussi imaginer des solutions zéro chimiques, mais si derrière on ne gagne pas d'argent, jamais ça va se développer. Parfois, les solutions sont là, mais les professionnels n'osent pas mettre en culture des variétés rustiques différentes, par peur de ne pas rencontrer la clientèle, même si la plante a toutes les qualités. C'est un achéa. Dans les achéas donc, de la famille des protéacées, on a une gamme très large. C'est des familles très primitives qui existent depuis environ 150 millions d'années. Résistant aux inondations, au froid, à la sécheresse, à quasiment tout. Très mellifère, très ornementale, qui se multiplie facilement, qui se produit facilement, qui ne supporte pas l'engrais. Elle a besoin d'un sol pauvre. Elle vient d'Australie. Ça, c'est une plante d'origine australienne, de la même famille que les épinards. Très nutritive, bien sûr, comme tous les épinards, toutes les plantes de la famille des épinards. Donc c'est une plante qui est très belle et très bonne. Donc là, on est justement sur des plantes à double usage. C'est une tagette. Alors on l'utilise traditionnellement plutôt soit pour faire des sauces, soit pour utiliser cru, pour relever un peu des plats. C'est une plante qui est super. Je vous laisse goûter. Tout se mange. Il y a une grande demande. Il y a des personnes qui ont des jardins plus modestes, qui cherchent des plantes durables. De nouvelles pépinières locales voient le jour, avec un catalogue restreint, mais de plantes adaptées aux spécificités du sol et du climat. On a un site qui s'appelle InnoPlante et on essaie justement, via ces sites, de mettre en relation les particuliers avec des pépiniéristes qui ont les gammes qui vont intéresser les particuliers. Les passionnés sont également accueillis sur place pour acquérir des plantes introuvables ailleurs. Plus aucune raison de ne pas avoir un jardin vraiment extraordinaire.